Et avant de démarrer, j'aimerais vraiment demander au Seigneur sa protection et surtout qu'il puisse briser toute résistance en nous. Et que ce message puisse pénétrer au plus profond de nos cellules, au plus profond de nos neurones et permettre que nous puissions comprendre tout ce que l'ennemi a mis dans nos vies et surtout comprendre comment Dieu est le seul capable de nous sortir de situations qui des fois peuvent durer pendant toute une vie. Prions. Père éternel, alors que je vais démarrer cette présentation, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais je te demande, Père éternel, de m'effacer totalement, que tu puisses oindre mes lèvres et me remplir, Père éternel, de ton Saint-Esprit. Conduis-moi, purifie-moi, et je me réclame de cette promesse, Seigneur, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission pour le pardon des péchés. Seigneur, je me réclame du sang que tu as versé à la croix, pour me purifier totalement, et pour nous purifier totalement, parce que nous dirige-nous, Père éternel, et que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans chaque recoin de notre vie. C'est ma prière pour chacun de nous. Amen. Donc le titre de cette intervention, comme je vous l'ai dit, consumer le péché. Nous avons vu dans les deux premières présentations, les plans de l'ennemi. Quels sont les plans que l'ennemi a contre l'Église de Dieu et contre les croyants à la fin des temps? Nous avons vu un élément très important, c'est que le but principal de Satan, c'est de couper toute communication entre Dieu et l'homme. Et nous allons voir qu'il utilise des domaines ou des outils qui permettent malheureusement de couper cette communication. Nous avons vu également que Satan, dans la parole de Dieu, est présenté comme un voleur. Jean 10, 10 nous déclare « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». C'est ce que fait Satan. C'est ce que Satan a fait et veut continuer de faire dans nos vies. Et lorsque nous voyons l'étymologie du terme, le voleur, c'est celui qui détourne. C'est un chapardeur. Le nom est également transmis aux faux enseignants, à ceux qui n'ont pas soin d'instruire, mais qui abusent de la confiance pour leur propre gain. Nous avons vu que, des fois, nous avons beau avoir la parole de Dieu, mais nos vies brisées font que cette parole a du mal à pénétrer en nous et à amener cette transformation totale dans notre vie, à cause de ce que l'ennemi a fait. J'aimerais prendre un exemple, une expérience qui s'est passée en 1976, où un psychologue qui s'appelle Martin Seligman, a fait une expérience sur des chiens. Ces expériences ont montré qu'un animal qui est puni, perd une partie de son aptitude à réagir aux situations de stress. Je ne cautionne pas ces expériences, elles ont été faites, et donc il est intéressant de voir un petit peu quelles conclusions ont pu être tirées de ces expériences. Dans une première partie de l'expérience, 3 groupes de chiens ont été attachés à un harnais. Dans le premier groupe, les chiens sont simplement attachés à leur harnais pendant un court instant, puis ils sont libérés. Le deuxième groupe reçoit intentionnellement un choc électrique que les chiens peuvent arrêter en pressant un levier. Le troisième groupe, par contre, lui, il est attaché en parallèle aux chiens du groupe 2 et subissent le même choc électrique. Mais ils n'ont pas, eux, la possibilité d'arrêter le choc électrique. Donc les chiens du troisième groupe ne peuvent pas agir d'eux-mêmes pour arrêter le choc. Il faut qu'un chien du groupe 2 actionne le levier. Au final, les chiens du groupe 1 et 2 vont se rétablir rapidement de l'expérience, mais les chiens du groupe 3 ont appris à être impuissants et ils ont même montré des symptômes similaires à la dépression chronique. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la deuxième partie de l'expérience, les mêmes groupes de chiens ont été mis dans un nouveau dispositif.
il leur suffisait, comme vous le voyez ici, de passer par-dessus un petit muret pour éviter le choc. Pas très compliqué. Les chiens du groupe 1 et 2 ont sauté par-dessus le muret, mais tous les chiens du groupe 3, eh bien, qui avaient appris qu'il était impossible d'arrêter les chocs, sont restés là, passivement immobiles, et même gémissaient à cause du choc électrique. Ça aurait pu être facile pour eux de sauter ce muret pour échapper au choc électrique, mais ils ne l'ont même pas essayé. Vous imaginez? Et ce psychologue, Seligman, a pu tirer des conclusions de ces expériences. Il a pu déclarer qu'un traumatisme ou des expériences traumatiques bloquent toute motivation à trouver une solution. Et cela empêche même l'individu de chercher de nouvelles façons de faire pour éviter à l'avenir ces traumas. Et la conséquence, eh bien, c'est que cela, eh bien, amène à l'individu à une sorte d'apathie, parce que les personnes ayant vécu ce traumatisme, quel qu'il soit, eh bien, si celui-ci se répète, n'ont pas la faculté de l'empêcher. Alors, on est arrivé à décrire cette attitude comme ce que l'on appelle aujourd'hui l'impuissance apprise ou la résignation apprise. On pourrait prendre un deuxième exemple, qui va peut-être plus nous parler également, c'est celui de l'éléphant. Prenez un bébé éléphant, vous accrochez un piquet, une corde, qui va délimiter son aire de jeu, et l'éléphant voit très bien qu'il a beau tirer, mais il n'arrive pas à arracher la corde, et donc, voilà, il s'habitue à vivre dans cette aire qu'on lui a donnée. Et en grandissant, alors qu'il a essayé, en étant enfant, de s'échapper, de tout faire, etc., voyant qu'il n'y arrive pas, en grandissant, l'éléphant qui pèse 5 tonnes, qui est attaché à un piquet avec une chaîne en fer, a largement la capacité non seulement d'arracher la chaîne, non seulement le piquet, mais même si c'était un arbre, de déraciner l'arbre, eh bien, il n'a plus la capacité de résister. Il n'a plus la capacité de se dire qu'il peut enlever cette chaîne parce qu'il se trouve dans cette situation d'impuissance apprise ou de résignation apprise. Est-ce que vous me suivez? Donc, quels que soient les liens entre ces deux exemples, entre cette expérience faite sur ces 3 groupes de chiens ou de cet éléphant, mais il y a tellement d'autres expériences qui peuvent être faites, eh bien peut-être que cette histoire décrit quelque part l'expérience de votre vie. Un événement qui a pu se répéter dans votre vie, qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons nous trouver dans cette situation d'impuissance apprise. Dites à un enfant pendant toute sa jeunesse, tu es un bon à rien. Comment voulez-vous qu'à l'âge adulte, il puisse se dire qu'il va changer ce schéma qu'on lui a inculqué pendant toute son enfance? Il se trouve dans ce même schéma d'impuissance apprise. On devient prisonnier dans une sorte de zone de confort retenue par un obstacle aussi insignifiant que la corde qui retient l'éléphant au piquet. Et c'est précisément, malheureusement, dans cet état que Satan veut nous amener, ou veut nous garder. Et voilà pourquoi l'ennemi sème le doute dans nos vies, pour que nous ne recevions pas les choses que le Seigneur veut nous donner. Et que veut-il nous donner? Jacques chapitre 1, versets 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous voyez, peut-être on a prié, on a intercédé pour quelque chose de précis dans notre vie, pour que Dieu nous délivre d'une situation.
mais quelque part, il y a encore un doute qui subsiste encore en nous. Et on se dit, mais est-ce que Dieu finalement est capable de me sortir, moi, de cette situation? Et vous voyez comment c'est un jeu pervers dans lequel l'ennemi essaie de nous maintenir. Parce que lorsque l'on demande à Dieu qu'il n'y ait aucun doute possible sur le fait que Dieu soit capable de nous libérer totalement de la situation dans laquelle nous sommes. Et que Dieu veut-il nous donner de plus extraordinaire que le Saint-Esprit, justement. Mais comment demandons-nous également le Saint-Esprit? Le texte d'Hébreux 11, chapitre 6, continue. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans quoi? Sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc notre foi permet d'entrer en relation avec Dieu. Elle signifie que nous plaçons notre confiance en lui. Et la foi, c'est en quelque sorte, comme le dit Hébreux 11, c'est en quelque sorte l'antenne de notre vie chrétienne. Une antenne grâce à laquelle nous pouvons capter les ondes de Dieu. Qu'est-ce que nous rappelle la parole de Dieu? Avoir la foi, c'est quoi? Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité que l'on ne voit pas. Et en nous maintenant dans cette impuissance, l'ennemi veut nous empêcher de voir réellement tout cela. Dans Romains chapitre 10, versets 8 à 11, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si donc tu professes par tes lèvres que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant dans son cœur que l'on obtient justice. Et c'est en professant en parole qu'on parvient au salut. Donc vous voyez les différentes étapes. C'est en croyant dans son cœur, et ensuite c'est en professant la parole que l'on accède au salut. L'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas couvert de confusion. Et ce texte magnifique, quand j'ai commencé à travailler sur l'impuissance active, tout d'un coup, l'impuissance passive, pardon, tout d'un coup un texte m'est venu à l'esprit, ce texte d'Hébreux magnifique. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Mais c'est ce que précisément l'ennemi veut nous empêcher, c'est que nous puissions nous approcher avec l'assurance. Et si ce n'est pas le cas, mais on est perdu, on est déboussolé. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu peut? Et vous voyez qu'après, tout ce cheminement, mais est-ce que Dieu finalement est capable de me sortir de cette situation? Ça fait peut-être 20 ans que j'ai vu cela. Et on se résigne. Et finalement, on est frustré. Parce qu'on pense quelque part que l'évangile est une puissance, on le voit dans le témoignage de gens dont les vies sont transformées, mais on se dit, mais oui, mais moi, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que réellement l'évangile peut me changer, me transformer? Après ce que j'ai fait, après ce que j'ai subi, après ce que j'ai vécu dans mon enfance. Satan veut donc précisément nous amener à une situation de totale impuissance pour s'avancer vers le monde et vers nous en nous proposant son aide. Et derrière ces pièges qui peuvent être entre guillemets alléchants, eh bien se cache un piège meurtrier. Parce que le diable n'a en réalité qu'une seule intention. Il souhaite que nous lui demandions de l'aide pour pouvoir ensuite nous détruire sur les plans physiques, psychiques, spirituels, moraux, à tous les niveaux. Et nous infliger des dommages durables. C'est ça qui est terrible dans la manière dont il œuvre et dont il détruit. Il a juste besoin de détruire un élément. Et il sait que même si nous sommes dans l'Église, si nous n'avons pas cette capacité à passer, à briser ce stade de l'impuissance passive, on reste dans notre cocon, dans notre fonctionnement pendant toute notre vie. La superstition, l'occultisme, le spiritisme aujourd'hui poursuivent un objectif qui est différent de celui de cette reconstruction.
Et tout cela fait partie de l'arsenal que le diable utilise. Donc le but de l'ennemi, eh bien, c'est de nous amener à avoir peur de Dieu et à ne plus oser nous approcher de lui. Parce que le péché, qu'a-t-il amené? Genèse. Tout de suite, première conséquence, peur de Dieu. Mais c'est ça que fait l'ennemi aujourd'hui. Et ce qui s'est passé en Éden continue aujourd'hui chaque jour, où l'ennemi, en détruisant quelque chose, veut nous amener à ce qu'il y ait de la rancœur dans notre cœur, et qu'au lieu de voir Satan pour responsable, nous implorons Dieu et nous voyons que rien n'arrive, nous mettons maintenant Dieu pour responsable. Et vous voyez comment l'ennemi est tellement tordu qu'il fait porter le chapeau maintenant sur Dieu. Et celui qui se frotte les mains. L'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Où es-tu? Où en es-tu ce matin? Est-ce que, en entendant la voix de Dieu, nous sommes prêts à accourir? Ou est-ce que nous avons peur de la voix de Dieu? J'aimerais prendre un exemple. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire les croyances des peuples anciens, les croyances des peuples les plus vieux au monde. Mais vous voyez des choses tellement extraordinaires. Et je vais prendre juste un exemple pour vous illustrer comment l'ennemi a fonctionné dès l'origine. Ce peuple, c'est l'un des plus vieux peuples au monde, c'est les Gédéos, en Éthiopie. Et c'est un peuple qui vit au centre-sud de l'Éthiopie, où habitent plusieurs millions de planteurs de café. Et bien qu'ils soient divisés en tribus très différentes les unes des autres, ils partagent la même croyance en un être bienveillant qui s'appelle Magano, créateur tout-puissant. C'est intéressant. À l'ère où l'évolutionnisme nous enseigne qu'au tout début, l'animisme est apparu, ensuite le polythéisme, et très très longtemps après le monothéisme, on se rend compte que finalement, toute cette recherche dans les croyances des civilisations nous montre l'inverse. Monothéisme, qui des fois n'a pas duré très longtemps, il faut le reconnaître, puis polythéisme, et ensuite animisme. Et ça, on le retrouve en Afrique, en Asie, en Amérique, aux États-Unis. Avec les Indiens d'Amérique, on le retrouve avec l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Partout dans le monde, on retrouve ce schéma. Monothéisme, polythéisme, animisme, chamanisme, après. Donc, l'une de ces tribus, c'est celle des Gédéos. En réalité, sur les 500 000 membres que compte la tribu, peu d'entre eux priaient Magano. Et à première vue, il semblait bien plus soucieux d'apaiser un esprit mauvais du nom de Shaitan. Waouh, vous voyez la similitude? Intéressant. Comment se fait-il qu'ils avaient pour Magano tant de craintes respectueuses alors qu'ils sacrifiaient à Shaitan? La réponse qu'ils firent, c'est « Nous sacrifions à Shaitan, non parce que nous l'aimons, mais parce que nous n'avons pas de relation assez étroite avec Magano pour nous permettre d'en finir avec Shaitan. » Mes frères et sœurs, mais c'est exactement ce qui peut nous arriver aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Seigneur, mais c'est pas possible. » Nous n'avons pas de relation assez étroite avec Magano. Seigneur. Mais il en fut un parmi la tribu des Gédéos, un qui cherchait une réponse personnelle de la part de Magano. Il s'appelait Waraza Wenge et il appartenait à la famille royale de la tribu. Et il va faire une prière en demandant à Magano de se révéler à ce peuple. Et il va recevoir rapidement une réponse. Vous voyez comment Dieu ne tarde pas à répondre. Et des visions surprenantes vont s'emparer violemment de son esprit. Et il va voir deux inconnus à peau blanche. Vous imaginez, il n'avait jamais vu d'homme blanc, et dans son rêve, une vision, il voit deux inconnus à peau blanche. Et il entend une voix qui lui dit « Ces hommes t'apporteront un message de Magano, le Dieu que tu cherches. Attends-les. » La vision se termine ainsi. Il va attendre 8 ans. Waouh! 8 ans. Vous voyez comme quoi Dieu est patient. 8 années. Et au cours de ces 8 ans, certains parmi eux ont prophétisé que des étrangers vont arriver bientôt avec un message de la part de Magano. En 1948, un Canadien et son compagnon Glenn Kane
vont apparaître soudainement à l'horizon dans une vieille voiture toute bosselée et cahotante. Quelle image le monde a-t-il de Dieu, frères et sœurs? Quelle image le monde a-t-il de Dieu? Et je crois que le monde n'a pas réellement compris qui était Dieu, que Dieu était rempli d'amour et que Satan, Shaitan, quel que soit le nom que les peuples lui ont donné, eh bien maintient les gens et le monde en captivité. Ce texte de 2 Corinthiens 3, 14, 16 et verset 18 nous déclare « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, là on parle du peuple juif, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Seul le voile qui peut être devant nos yeux ne peut disparaître qu'en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ crucifié. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La seule solution pour que le voile qui peut encore rester sur nos yeux puisse être levé totalement, être brisé totalement, c'est de nous convertir totalement en Jésus-Christ. Et nous tous, et on lit des fois le verset 18, sans faire le lien forcément avec les versets d'avant, et nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Mais pour voir cela, comme Dieu veut que nous voyions, il faut que ce voile ait été ôté totalement. Alors, quelle a été la conséquence de la désobéissance? Genèse, chapitre 2, verset 17, la version Louis II déclare « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La King James Version est un peu plus précise, « Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et vous allez voir que ce petit adverbe rajouté est très important. Donc, Satan essaye de nous prendre comme l'oiseleur dans son filet. Et cet oiseau pris dans le filet, je peux vous dire, aura toutes les peines du monde à sortir des mailles du filet. Eh bien, Satan est comme un oiseleur. D'ailleurs, la parole de Dieu le compare à cet oiseleur. Et quelle que soit la tactique qu'il va employer, quel que soit son but, tout cela, eh bien, est le même depuis le jardin d'Éden. Il veut nous prendre, vous prendre dans les mailles de son filet. Et ces derniers, ceux qui ont été pris eh bien, dans les mailles du filet, sont comparés à des oiseaux dépourvus d'intelligence, qui ne savent pas voir ni éviter le piège, ou qui n'ont pas la force de s'en dégager. Impuissance passive. Ne pas avoir la force de s'en dégager. Satan est l'oiseleur, il n'a jamais été autre chose que cela. Autre chose qu'un voleur. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans Psaume, nous pouvons lire « certainement », comme si c'était une réponse extraordinaire à Genèse 2,17. « Certainement, il te délivrera du piège de l'oiseleur. » Et nous allons voir que même le texte de Genèse 2,17 recèle et fait ressortir encore des détails qui vont avoir toute leur importance, nous allons le voir à la fin. Cette promesse est extraordinaire. Je trouve cette promesse extraordinaire, certainement. Nous devons mémoriser Psaume 91, verset 3. Certainement, il te délivrera. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Pourquoi? Certainement, il te délivrera du piège de l'oiseleur. Et s'il ne nous attaque plus forcément, je ne sais pas que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'en Occident, ce n'est pas le cas forcément, s'il ne nous attaque plus forcément comme un lion rugissant par la fureur des persécutions, eh bien, il peut nous attaquer comme cette vipère qui se glisse insidieusement dans le sentier, cherchant à nous mordre avec eh bien, ses dents empoisonnées. Il essaye d'affaiblir en nous le pouvoir de la grâce et ruiner notre vie intérieure. Se pourrait-il que nous soyons comme cet oiseau pris entre les mailles du filet de l'oiseleur? Qu'il y ait encore quelque chose dans notre vie qui fasse que Satan a encore un droit de regard.
Parce que nous nous trouvons tous en première ligne du combat. Et l'adversaire peut des fois rester invisible, mais souvent, il arrive que nous nous apercevions que l'ennemi a gagné la bataille avant que nous ayons réellement compris ce qui s'est passé. En un rien de temps, nous pouvons être victimes de Satan. Il faut payer. À un moment donné, vous savez, il faut passer à la caisse, il faut payer. Mais, heureusement, parce que lorsque le Seigneur nous secourt et que nous acceptons son aide, cela ne coûte rien. Cela ne coûte rien. En revanche, eh bien, l'aide du diable, utilisée consciemment ou inconsciemment, eh bien, n'est pas gratuite. Il nous fait toujours payer un jour ou l'autre. Ou il essaye toujours de nous faire payer. Et lorsque Dieu nous aide, eh bien, il le fait non seulement gratuitement, mais il le fait par amour. L'amour ne réclame point de salaire, l'amour donne gratuitement. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien en retour que nous puissions espérer ou quoi que ce soit. Non, c'est un don total et un don gratuit. Il est important de comprendre que Satan, non seulement ne nous aime pas, aucun amour à cela, mais lorsque nous demandons de l'aide, ou lorsque il a pu arriver que dans notre vie nous le fassions indirectement, qu'il nous accorde en tant que soi-disant bienfaiteur de l'humanité cette aide, il faudra en payer le prix. Parce que son intention, c'est, comme je vous l'ai dit, de nous ruiner sur tous les plans. Alors j'aimerais m'arrêter sur quelques-uns des pièges, on va dire l'arsenal, balayer un petit peu, là, c'est pas complètement exhaustif, hein, l'arsenal du diable. Alors ça peut être la divination, ça peut être la cartomancie, l'astrologie, les horoscopes, les pendules, les baguettes divinatoires, la communication avec les morts, la magie, la sorcellerie, les grimoires, les amulettes, les talismans, la vocation au diable, l'hypnose, le yoga. Et malheureusement, le yoga, je pense qu'on n'a pas suffisamment pris conscience de ce que cela impliquait comme porte d'entrée extraordinaire, malheureusement, de l'ennemi dans nos vies. Les drogues, la musique, et pas seulement la musique du monde, hein. Vous inquiétez pas, les musiques chrétiennes peuvent vous amener, on va le voir. L'argent, le sexe, tout cela, ce sont des moyens que le diable utilise pour rentrer dans nos vies. Alors on est en droit de se demander pourquoi l'occultisme a autant d'assurance auprès des foules et du monde. Pourquoi va-t-on tirer les cartes? Pourquoi est-ce que l'on essaye de se faire interpréter ses rêves? Pourquoi est-ce que l'on recherche de l'aide auprès des astrologues? Pourquoi est-ce que l'on interroge le pendule et la baguette? Alors, j'ai mis 5 raisons valables. Pourquoi avoir recours à tout cela? Premier élément, c'est la recherche du bonheur. On pense que c'est par ces moyens que nous allons trouver le bonheur. Ça peut être par passe-temps et par curiosité. Ça peut être par peur du malheur. C'est celle-ci? Ok. Donc, voilà. La peur du malheur, le besoin d'aide ou la maîtrise de son dessein, peu importe. Mais ce sont des raisons qui, à un moment donné, sont utilisées par les gens pour avoir recours à tout cela. Les jeunes, c'est vrai que le passe-temps et la curiosité, ça c'est... On veut essayer. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça va donner? Avec tous les tablettes Ouija, etc., Ouija, que l'on trouve partout, même des fois dans des revues pour jeunes, vous trouvez des tablettes avec tout le système pour savoir comment communiquer avec les esprits. Vous dites, mais... Dans des revues, j'ai vu ça il y a 2-3 ans encore, lorsque j'ai fait des recherches sur ce domaine. Et donc, la Bible nous déclare que, sans ambiguïté d'ailleurs, qu'il n'y a pas de terrain neutre. La neutralité n'existe pas. Soit nous évoluons sur le territoire de Satan, ou soit nous obéissons, nous choisissons de vivre sous la toute-puissance de Dieu. Colossiens 1, 13 et 14 est très clair. Il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité et nous a fait passer
dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Puissance de l'obscurité, royaume de Dieu. Il n'y a pas de troisième catégorie. Parce que l'adversaire de Dieu exige une rémunération. Et si nous nous adressons donc consciemment ou inconsciemment à cette puissance de l'obscurité, nous allons le voir, pour en obtenir une aide quelconque, eh bien nous devons payer un prix très élevé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et la conséquence, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, il y a une conséquence. Le salaire du péché amène une conséquence. Et juste avant de passer sur la diapo suivante, ouais, ok, voilà, je vais prendre l'exemple d'une femme qui va acheter une voiture à crédit, et elle va acheter cette voiture 10 000 euros. Et donc, quand cet emprunt est souscrit, c'est sur sa tête. Elle se marie. Elle change de nom. Mais elle n'a rien dit à son mari. Est-ce que vous pensez que l'emprunt reste sur elle seule ou finalement c'est le couple? C'est le couple. Vous voyez comment les choses se mettent en place. Si elle refuse de payer eh bien, le restant dû, bien qu'elle ait été mariée, bien qu'elle ait changé de nom, eh bien la banque va porter plainte et exiger son dû. Eh bien, il en est de même pour quiconque sollicite les services financiers du diable. C'est la même chose. Alors, la magie de l'occultisme et les dépendances qui en résultent. C'est une expérience qui est arrivée, je vais vous la lire. Il fait une chaleur étonnante. Le couvreur travaille sur un toit en aluminium. Il n'est vêtu que d'un pantalon. La chaleur se reflète avec beaucoup d'intensité sur le métal et il n'est plus possible d'éviter le coup de soleil. Déjà apparaissent les premières ampoules. La douleur devient presque insupportable. L'ouvrier se rappelle alors que son oncle a le don de conjurer les brûlures. L'oncle est appelé à la rescousse et prodigue ses bons soins aux patients. Il dit à un autre père, puis souffle sur les brûlures qui parsèment le torse de son neveu en murmurant une formule magique à voix basse. La douleur s'apaise rapidement. Le coup de soleil disparaît, la brûlure est guérie et l'incident est vite oublié. C'est une histoire vraie. Les années passent. Un jour, l'oncle est appelé à répondre devant le tribunal d'actes légal, d'actes de charlatanisme et de sorcellerie. Cette chasse aux sorcières met toute la ville en émoi. D'étranges méthodes thérapeutiques éclatent au grand jour. On se croit revenu au sombre Moyen-Âge. L'accusé, le maître sorcier, se sent innocent. Son seul désir est d'aider les gens dans la détresse. Il ne veut faire de concurrence à personne. Le couvreur qui avait été guéri de ses brûlures avait déjà bénéficié des talents de son oncle dans sa jeunesse. Il avait été soigné contre le rachitisme grâce à une sympathie et des prières. L'adolescent avait guéri sans aucun traitement ni médicament. On comprend aisément que son oncle et ses recettes secrètes aient toujours été sollicités. Un jour, notre ouvrier couvreur tient une Bible entre ses mains et il désire ardemment mieux connaître la parole de Dieu. Il suit régulièrement des études bibliques, mais chose étrange, il n'arrive pas vraiment à progresser dans la foi. Il aurait bien aimé prier, mais il a du mal. Ce qui le chagrine beaucoup, vous pouvez imaginer. Chaque fois que je me mets à genoux pour prier, dit-il, je prononce une ou deux phrases et puis je ne me rappelle plus de rien. J'oublie ce que je voulais dire, je recommence alors depuis le début, mais la mémoire me fait toujours défaut. Après plusieurs tentatives, je suis tellement fatigué que je ne peux m'endormir aussitôt. Je suis incapable de prier. Il avait aussi des difficultés à lire la Bible. Il aimait pourtant se plonger souvent et longuement dans sa lecture. Cependant, là aussi, sa mémoire le trahissait. La Bible est le livre que je préfère, disait-il. Je ne me lasse pas de la lire, mais il y a une chose étrange. Quand je la referme, je ne me souviens plus du tout de ce que je viens de lire. On m'infligeait les pires tortures que je ne pourrais me rappeler de rien.
Et autre chose qui le tracassait, « Je suis d'une jalousie maladive et j'en souffre beaucoup », avoua-t-il. Il ne reconnaissait à son oncle, le docteur Miracle, aucun tort ni aucune part de responsabilité dans ses problèmes. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi un tel bienfaiteur devait comparaître devant un tribunal. Il affirmait « Il nous a apporté à moi comme à tant d'autres une aide précieuse ». Existe-t-il un lien quelconque entre les thérapies du docteur Miracle qui guérissait par la magie blanche, la magie noire et d'autres pratiques occultes et les étranges problèmes de cet ouvrier couvreur? Est-il possible que nous ayons affaire ici à la magie de l'occultisme? Et nous devons tout d'abord répondre à une question de la plus haute importance. La santé est-elle exclusivement un don de Dieu, ou bien l'adversaire de Dieu peut-il lui aussi guérir les malades? C'est un fait que le Seigneur peut encore, bien sûr, guérir de nos jours, mais il ne faut pas se leurrer sur la manière dont fonctionne l'ennemi. Vous voyez, c'est un exemple qui peut paraître anodin de ce qui s'est passé il y a longtemps. La personne a donné sa vie à Jésus-Christ, mais pourtant, il y a dans sa vie quelque chose qui bloque, quelque chose qui l'empêche pleinement de cheminer dans sa vie chrétienne. Parce que, à un moment donné de sa vie, il a donné à l'ennemi un droit d'entrée. Le prix exigé est extrêmement variable. Il existe une multitude de troubles, une multitude de perturbations qui peuvent apparaître selon les individus. Alors je ne suis pas en train de dire que tous les troubles qui sont décrits ici sont forcément liés à l'occultisme, mais en tout cas, ils sont le reflet d'un dysfonctionnement, parce que les fruits de l'esprit ne nous permettent pas d'aller dans ce sens-là. Heureusement, il y a une bonne nouvelle, mais ces modifications peuvent être quoi? L'entêtement, caractère borné, un cœur de pierre, un caractère sombre, l'humeur querelleuse. C'est toujours de débattre, toujours d'avoir raison, toujours. La rancune, l'avarice, l'irritabilité, tout ça, ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Et ce sont les fruits que l'ennemi peut provoquer suite à certaines choses que nous avons pu faire. Ou, nous allons voir que ce n'est pas forcément nous, mais il peut y avoir une conséquence qui est externe, entre guillemets. Trouble psychique, dépendance, peut-être la dépression, l'envie de suicide, la peur. Alors, ce n'est pas parce que vous avez forcément, quand l'ennemi attaque, vous pouvez avoir ces sentiments. Mais au nom de Jésus-Christ, ils doivent être chassés. Vous voyez, il y a une différence entre un sentiment qui est très court dans le temps, parce que l'ennemi vous attaque, et au nom de Jésus-Christ, ce sentiment disparaît immédiatement, pour que la paix vienne de manière durable s'installer dans notre cœur. La peur, le délire de persécution, donc rancune, avarice, voilà, on a déjà vu, irritabilité, violence, manque de maîtrise de soi, perversion des instincts, alcoolisme, tabagisme, drogue et jeu. Donc, ça, ce sont les plans de l'ennemi pour notre vie. Le docteur Wade, qui a étudié le phénomène de la possession, raconte ci-après sa propre expérience sur le sujet. Il déclare « La possession par un esprit mauvais est plus fréquente que nous ne le pensons », déclare-t-il, avant de relater ce qui suit. « Permettez-moi de rapporter le cas d'une jeune fille qui vécut une expérience tragique. Elle était possédée par des esprits mauvais. Croyez-moi, mon but n'est pas ici de vous distraire par des histoires, ni de prouver par des faits réels que de telles choses sont possibles. Elles n'arrivent malheureusement que trop souvent. » Et il continue. « Je voudrais tout d'abord que nous comprenions que d'une part, l'action du diable dans notre vie, et d'autre part, la possibilité de la délivrance vont de pair avec la liberté de choix de chaque individu. Je voudrais ensuite montrer comment, grâce à la prière, l'Esprit de Dieu peut accorder la délivrance à quiconque choisit la liberté venant d'en haut. » Premier témoignage. J'en aurai deux. Un après-midi, Alexandra perd connaissance. Lorsqu'elle revient à elle, le directeur du foyer la met au repos. Et ce même soir, Alexandra écoute à nouveau l'un de ses disques rock préférés.
Il lui semble entendre en arrière-plan la voix terrifiante de Satan. Elle se met à pleurer de terreur. Quelqu'un alla appeler son frère à la résidence des garçons. Lorsque son frère entre dans la chambre, Alexandra le regarde, mais c'était comme si un regard le traversait sans le voir, et ses yeux étaient remplis d'effroi. Aidé du responsable du foyer, il tente de la retenir de peur qu'elle ne se fasse mal. Malgré son faible poids, 45 kilos, elle repousse les deux hommes avec une facilité incroyable. Dès que quelqu'un commence à prier, elle se met à hurler et rit d'un rire grave et effrayant. On lui donne une Bible, mais elle la repousse. Quelqu'un demande, « Satan, pourquoi ne laisses-tu pas Alexandra tranquille? Elle appartient à Jésus. » Et une voix répond, « Je sais, elle appartient à Dieu, réplique la voix, mais je prends tout ce que je peux. » L'une des personnes présentes prit le disque et le détruisit. C'est alors seulement que Dieu exauça leur prière et délivra la jeune fille. Alexandra raconte par la suite qu'elle entendait bien des gens qui étaient assis autour d'elle, mais qu'elle ne voyait rien d'autre que le diable assis sur son lit. Lorsque le disque en question fut brisé, Alexandra sentit qu'elle était délivrée de la puissance du mal qui la tourmentait. Puis elle chanta, pria avec les personnes présentes. Elle serra très fort sa Bible contre son cœur et promit « Je ne t'abandonnerai plus jamais ». Cet incident va faire une profonde impression sur les étudiants. Certains d'entre eux ont détruit également leurs propres disques qu'ils possédaient, ainsi que les livres traitant de sujets occultes qu'ils gardaient en secret. Alexandra avait été fortement secouée par ces événements. Le calme va revenir progressivement et elle va reprendre confiance. Quelques semaines plus tard, elle avait retrouvé son équilibre et sa joie de vivre. 12 ans se sont écoulés depuis cette nuit dramatique. 12 ans. Alexandra est aujourd'hui mariée à un pasteur et elle est mère de famille. Elle n'a plus aucun problème de possession démoniaque ni aucun trouble psychique. Amen. Dans Nombre, chapitre 14, versets 17 et 18, nous pouvons lire « Or, maintenant, je te prie, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il l'a déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et abondant en grâce. Il pardonne l'iniquité et le forfait, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » La gravité du sujet que nous abordons ce matin se manifeste dans le fait que le diable peut exiger son salaire auprès des enfants, auprès des petits-enfants, des arrière-petits-enfants pour les services rendus. Ce texte de Nombre 14 nous parle des conséquences de nos actes jusqu'à ces 3 ou 4 générations. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que Dieu, lui, bénit jusqu'à 1000 générations. Mais le diable a un droit de regard sur ces 3 ou 4. Ce qui veut dire que si mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, je m'arrêterai pour l'instant jusqu'à 3 générations, ont un jour sollicité l'aide du diable, celui-ci peut revendiquer quelque chose dans notre vie. Autre texte, Exode 20, chapitre 20, versets 4 à 6. « Tu ne te fabriqueras aucune idole. » Ça, c'est une porte d'entrée. Aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. Pourquoi? Satan rentre et il y a une porte d'entrée. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu et j'exige d'être ton seul Dieu. Si quelqu'un s'oppose à moi, je le punis, lui et ses descendants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Oui. Vas-y. Je me permets juste de t'interrompre, parce que ce que tu es en train de dire, pour moi, c'est une bombe. Et est-ce que tu es en train de nous dire que nous devrions faire un moment dans notre vie, oui, de manière à casser absolument le pacte
Absolument. que certaines personnes auront fait sur notre dos. Absolument. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'indispensable? Indispensable. Voilà, merci. Pardon? Moi, j'ai le propre cas dans ma famille. Hein. Allez, on va pas tourner au topo. Je prends déjà mon exemple. Ma grand-mère, catholique, protestante, baptiste, adventiste. Waouh, un parcours incroyable, hein? Fabuleux, gloire à Dieu. Je l'ai appris plus tard, j'ai jamais compris. C'était une femme de foi. Elle avait hérité de sa mère ou de sa grand-mère du don. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce qu'il me touche, il m'interpelle. De ce don-là, vous pouviez être brûlé au 46e degré, elle récitait une formule, c'était instantanément, j'ai jamais vu. Mais ma mère, elle a voulu donner ce don à ma mère a dit non, jamais je voudrais ça. C'est mes deux cousines qui ont hérité de ça. Parler d'un héritage. Donc, à un moment donné, il faut que le Seigneur puisse briser tout cela. Il faut qu'on le lui demande. Bon, moi j'ai déjà fait, voilà, mais il faut prendre conscience que l'ennemi peut revendiquer quelque chose dans nos vies jusqu'à ces 3-4 générations. On va avancer et on va prendre un temps après, parce que c'est très très important. Et vous comprenez, alors c'est vrai qu'il y a la préparation du camp meeting qui fait qu'il y a des attaques, mais cette semaine, je peux vous dire, je ne dis pas que j'ai jamais été autant attaqué, mais quand je vous ai dit que c'était sur l'échelle 5 de Richter, c'est que on sent on a l'impression qu'on est broyé là. Hein. C'est la lessiveuse dans tous les sens. Hein. Vous ne savez plus des fois où vous habitez. Hein. Mais c'est important parce que c'est le seul moyen pour qu'on puisse tous s'en sortir. Et sortir de là et terminer l'œuvre une fois pour toutes. Parce que prêcher le message, sortez de Babylone, s'il y a encore quoi que ce soit, la moindre trace qui n'a pas été complètement détruite par le sang de Jésus-Christ, à un moment donné, l'ennemi, au moment où on s'y attendra le moins, parce que vous savez, ce qui est le plus terrible, c'est un virus. Prenez le cas du virus. Le virus peut être mis en mode silence pendant 20 ans. Mais le jour où il ressurgit, vous en attendez le moins, waouh, là ça fait mal. C'est exactement comme ça que fonctionne l'ennemi. Deuxième témoignage. Un homme croyant qui ne s'était de sa vie jamais aventuré sur le territoire du diable, souffrait d'une angoisse de tous les instants et de fortes envies de suicide. De plus, lorsqu'il voulait témoigner de Jésus, la peur de parler devant un public le paralysait. Bien que ce monsieur vécût sa foi de chrétien en bon disciple de Jésus, il se trouvait confronté quotidiennement à ses problèmes et était souvent envahi par le découragement. Il ne voyait aucune explication plausible à son comportement. Un jour, il apprit une chose qu'il avait ignorée jusqu'alors et qui était à l'origine de ses peurs, de ses idées de suicide et de la crainte qu'il avait de ses semblables. Une de ses grand-mères, qui était spirite, avait fait tourner les tables et pratiqué la divination et la cartomancie. L'autre grand-mère possédait un don de guérison et guérissait par ses pratiques occultes des enfants atteints de rachitisme. Et vous voyez, à chaque fois, on peut dire, mais les gens font ça gratuitement, font ça, ils sont remplis d'amour. Oui, peut-être, les gens sont remplis de bonnes intentions. Mais il faut voir le revers de la médaille. Les choses étaient maintenant claires. Les grands-parents avaient profité de l'aide du diable, qui ne se privait pas de faire valoir ses droits. Il faisait payer le prix de ses services à ce monsieur chrétien qui, heureusement, connaissait la marche à suivre pour être délivré de ses troubles. Il confessa à haute voix tous ses péchés à Jésus, abandonna entièrement sa vie entre ses mains et annula le contrat que ses ancêtres avaient passé avec le diable. Amen. Il déclara à Satan qu'il renonçait à toute forme d'occultisme et il fut entièrement libéré de toutes les chaînes qui le retenaient prisonnier par la faute de ses grands-parents. Et une nouvelle vie va alors commencer pour lui. C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Et j'aimerais m'arrêter sur ce schéma. Vous voyez cet arbre de famille? J'ai mis moi. Voilà, c'est moi, c'est vous. Hein. Identifiez-vous à ce schéma. Vous avez votre père, votre mère, grand-père et grand-mère côté paternel, grand-père et grand-mère côté maternel, et de la même façon les arrière-grands-pères et arrière-grand-mères. Donc je suis remonté qu'à 3 générations. 3 générations, c'est 14 personnes. Si sur ces 14 personnes, une, à un moment donné, a contracté une alliance avec le diable, vous, il a un droit de regard sur vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît évident?
Ou est-ce que finalement, là, on est en train d'aborder quelque chose qu'on n'avait peut-être jamais pris en compte? Alors, parce que la question qu'il faut se poser, c'est que peut-être le diable aujourd'hui, alors que peut-être nos parents, arrière-grands-parents n'étaient pas dans l'Église, nous sommes dans l'Église, peut-être que justement il est en train de nous faire payer ce qui a été fait, pratiquer, les services rendus qu'il a donnés à l'un de nos ancêtres. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir quelles abominations, ou on ne sait pas qui a pu contracter une alliance avec le diable. Ce n'est pas toujours nécessaire de le savoir, oui. Oui, si on a accepté Jésus, ça n'a plus d'effet? Non, ça a de l'effet. Il faut... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prière qui a annulé le contrat. C'est ce que ce monsieur a fait. Mais voilà, mais encore faut-il prendre conscience que les actes de nos ascendants, 3e, 4e génération, peuvent avoir un impact sur nous. Et ensuite, encore faut-il faire cette prière de délivrance au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Et on va voir, j'ai mis une prière à la fin des temps, à la fin du temps de la présentation. Merci. Et à la fin des temps, c'est l'ennemi qui... Notre responsabilité donc est grande. Pour nous, pour nos descendants, par rapport à ce qu'ont fait nos ascendants, par rapport à nos amis, par rapport à nos frères et sœurs d'église qui ont pu rentrer indirectement dans ce type d'alliance. Et c'est important de ne pas prendre en compte à la légère tout cela. Parce que par rapport à la présentation précédente, pour pleinement prendre conscience de l'importance de ce que représente le baptême, si l'ennemi à un moment donné a semé quelque chose et que nous faisons un baptême juste par formalisme ou sans comprendre pleinement ce que Christ a fait dans notre vie, ça n'a pas la même implication. Et c'est vrai que ces péchés d'abomination sont malheureusement porteurs de terribles conséquences dont nous ne mesurons pas toujours la portée. Donc, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit déjà dans Exode, dans Nombre, comment Dieu nous met en garde. Ça date pas de... On comprend, est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, avec l'épigénétique, on est en train de comprendre que ce que je viens de vous dire là se vérifie au niveau de l'épigénétique. C'est-à-dire que vous avez l'ADN, et tout autour de l'ADN, vous avez ce qu'on appelle les gènes. Et ces gènes-là vont, diriger, ou en tout cas, c'est l'héritage donc de nos parents sur les différentes maladies. Par exemple, vous avez un père ou une mère ou les deux qui sont diabétiques, il y a de fortes chances que l'enfant soit lui-même diabétique. Pourquoi? Parce qu'on transmet un terrain. Et aujourd'hui, on sait au travers de l'épigénétique que ce terrain se transmet sur 3 ou 4 générations. Ça marche sur l'épigénétique, et ça marche aussi justement sur ce que l'ennemi fait dans nos vies. Et la seule solution, c'est pour ça que, mesdames et messieurs, frères et sœurs, ceux qui n'ont pas encore eu d'enfants, brisez le terrain que vos parents, grands-parents, sur 4 générations vous a transmis, pour recréer un terrain sain par le changement d'alimentation, par la mise en pratique de bonnes habitudes, sommeil, sport, etc. Toutes les 8 lois de la santé. Parce que quand vous changez cela, vous transmettez ainsi à vos enfants un terrain qui est complètement vierge. Vous voyez? Et donc c'est important de voir que Dieu nous avertit. Alors qui se trouve derrière ce masque? Parce que nous avons vu dans Jean 10,10 que Satan est un voleur. Il vient pour dérober. Est-ce que c'est un parent? Là, je parle des influences. Je ne parle plus maintenant de cet héritage des ascendants. C'est parce que cet héritage, on a pu aussi l'avoir par notre environnement. Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un membre de la famille? Est-ce que c'est un aïeul? Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est un inconnu? Est-ce que c'est Satan lui-même? Et lorsque le ministère Coming Out est venu à Paris au mois de janvier, Michael m'a demandé de traduire une vidéo d'un jeune qui, il a la trentaine maintenant, mais d'un homme qui donnait son témoignage quand il était jeune. Eh bien, un jour, le voisin l'appelle, et puis dans le garage, plein de choses sont faites, vie brisée. Et à chaque fois,
il y a un engrenage qui se fait. Comment le voisin abuse de ce jeune. Ça, c'est ce que l'ennemi essaie de faire. S'il n'arrive pas à le faire par les aïeux, par les ascendants, il va le faire par un autre biais. Pour qu'à un moment donné dans notre vie, il est sali, il est détruit quelque chose. Donc vous voyez, c'est pluri... Il y a plusieurs possibilités. Alors, tout cela nous amène, tous ces schémas, tous ces cas de figure nous amènent à nous trouver malheureusement des fois dans cette situation d'impuissance acquise, dans cette situation de résignation. On a l'impression que la terre nous est tombée dessus, quoi. Le ciel nous est tombé dessus, pardon. Non seulement il a voulu voler ta vie, mais il te maintient dans une situation où tu ne puisses plus essayer d'appeler à l'aide, parce que tu t'es résigné à ta situation. Ou si tu pries, eh bien, tu ne crois plus forcément à la puissance de Dieu pour te libérer. Ou si tu crois à la puissance de la prière, tu ne puisses pas croire que Dieu puisse le faire pour toi. Ou si tu penses qu'il peut le faire pour toi, malheureusement, il te maintient enchaîné. Alors, comment l'Évangile peut nous libérer de tout cela? J'arrive à la fin. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste. J'ai rajouté ça hier soir. Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Message de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vient. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Même message. C'est pas compliqué. Quand Jésus envoie les disciples, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Mais pourquoi? Ils partirent, ils prêchèrent quoi? La repentance. Dans le livre des Actes, qu'est-ce que nous lisons? Acte 2, 37-38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ainsi donc, ce baptême, c'est le baptême non seulement de la repentance, du pardon des péchés, pour recevoir le Saint-Esprit. Actes chapitre 3, versets 19 et 20. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pour qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Et nous arrivons à ce verset d'Ézéchiel 18, 31. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, vous et vos ascendants. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison de l'Éternel ?» Et nous avons vu la fois précédente, eh bien, dans cette parabole du semeur, que le diable également est un semeur. Le diable eh bien, sème dans nos vies, depuis notre enfance ou par nos ascendants, des semences qui nous reprogramment afin de nous empêcher, lorsque la semence de l'Évangile est jetée en nous, qu'elle puisse produire des fruits. Et j'aime beaucoup cette histoire, cet exemple qui est pris pour eh bien, attraper un singe. Alors, il ne va peut-être pas démarrer. Bon, on a l'image ici, c'est pas très grave. Vous avez eh bien, ce bushman qui creuse un petit trou dans une termitière et il va mettre des friandises à l'intérieur. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va attraper un singe, et il va attraper un singe pour qu'ensuite cela amène des animaux plus gros, type lion ou autres, pour pouvoir se nourrir. Donc, il fait bien attention à ce que les singes le voient en train de mettre des friandises. Qu'est-ce qui se passe? Il s'écarte, le singe arrive, met sa main dans la termitière, prend les friandises. Et le bushman arrive, et il attrape facilement le singe. Pourquoi? Parce que le singe ne veut pas lâcher ses friandises. Et donc, le fait d'avoir les friandises à la main fait qu'il n'arrive plus à ressortir le trou par l'orifice parce que le trou est trop petit pour sortir et la main et les friandises. C'est ce que veut faire le diable avec nous. Vous avez n'importe quoi aujourd'hui, voilà. Vous avez attrapé quelque chose, peu importe. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous maintient. Le problème, c'est que si on ne veut pas le relâcher, l'ennemi aura toujours un droit de regard sur nous. C'est la même chose, le même principe avec
cet exemple-là. Alors, c'est malheureusement notre situation. L'impuissance apprise pour un chrétien, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est 11 points, croire en Dieu, mais pas forcément le connaître réellement, avoir honte du passé, ne pas avoir l'assurance de son amour, ne pas croire dans la prière, ne pas croire qu'il est juste, ne pas pardonner, penser que nous ne changerons jamais, continuer à nous inquiéter, chercher le bonheur à tout prix, nous confier plus dans l'argent que qu'en Dieu, ne pas parler de notre foi. Ça, ce sont les 11 points qui nous amènent à cette impuissance apprise et à ne pas, être libérés de ce que l'ennemi a semé dans notre vie. Genèse 2, 17, « Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et ça, c'est ce que le diable continue à faire depuis Éden dans nos vies. Et nous allons voir que ce verset est d'une puissance extraordinaire. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Quel processus s'est passé en Éden? Parce qu'en Éden, avec ce verset, il y a déjà tout le plan du salut qui est contenu dans ce verset, frères et sœurs. Extraordinaire. Tout le plan du salut est contenu dans ce verset. Certainement, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors que ça pourrait être c'est le signal de la défaite. Non, ce verset nous donne la clé et la sortie de secours. Et ce qui est important de comprendre, que Satan s'est substitué au Père céleste. Et le Père qui venait, Jésus, qui était comme un Père qui enseignait à Adam et Ève dans le jardin. Vous voyez cette substitution. Le Père de substitution, Satan est devenu un Père de substitution et il enseigne aujourd'hui ceux qui ont fait alliance avec lui. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez faire les désirs de votre père. Vous voyez comment? Transformation. Nous avons un Père céleste et nous basculons sur le diable qui devient le père de la race humaine. Pour tous ceux qui le reconnaissent. Matthieu 13, 38, quand on prend la parabole de l'ivresse, ce sont les fils du malin. Vous voyez, il y a le père, le diable, et donc les fils du malin, ceux qui sont livrés. On va passer rapidement. Apocalypse 2, 13, pareil, et donc Satan a sa demeure, et donc par rapport à cette église où Satan a mis son trône, eh bien il s'est mis à enseigner à cette église toutes ces doctrines. Donc dans Genèse 2, 17, eh bien de quelle mort est-ce que nous parlons? J'ai trouvé une traduction d'après l'Hébreu 1861, Perret Gentil, car le jour où tu en mangeras, de mort tu mourras. Vous voyez, le texte dit réellement, parce que nous avons ici, j'ai pris le texte hébreu, donc c'est mot ta mot. De mort tu mourras, mais entre mort et mort, il y a la lettre tav. Et cette lettre tav a une valeur symbolique de 400, ce qui signifie eh bien la souffrance, le rachat, le salut et la croix de Christ. Oh. Et regardez, c'est pas fini. Ça, c'est la lettre tav. Initialement, eh bien, la lettre tav avait cette forme, la croix. Oh. De mort tu mourras, mais la seule solution que tu puisses sortir, c'est la croix de Jésus-Christ. Et cette croix s'est transformée en cela. Par déformation. Et vous allez voir ce que ça implique. Cette lettre, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Cela signifie, c'est la marque, un signe, la croix. Et également, eh bien, c'est cette lettre qui symbolise à la sortie d'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël eh bien, doit mettre le sang sur le linteau des portes, c'est cette lettre Tav qui représente cette symbolique pour empêcher l'ange exterminateur eh bien, de tuer les premiers-nés. Le sang vous servira de signe. Donc c'est ce mot, cette lettre Tav, signe. Et donc une porte couverte par le sang de l'agneau et le sang laissé à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus a dit « Je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi ». Ainsi donc, avec cet épisode, nous avons également Ézéchiel 9,4. L'Éternel lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque,
un tave. Pourquoi ? Ce sont ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Waouh ! Fais un tave, une lettre sur le front des serviteurs, des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations. Le tave, donc, c'est la marque du salut en Christ, c'est cette croix. Et c'est par le sang qui est versé à Gethsémani. C'est par le sang qui est versé lorsque Jésus est frappé frappé dans le dos. Le sang gicle de partout. C'est par ce sang qui est versé lorsqu'on lui met cette couronne sur la tête. C'est par ce sang qui est versé lorsqu'on lui cloue les deux mains. C'est par ce sang qui est versé lorsqu'on lui cloue les pieds. Et c'est par ce sang qui est versé lorsqu'on perce son flanc et que de l'eau et du sang sortent. Ce sang versé à chaque étape de la dernière partie de la vie de Jésus-Christ, eh bien c'est la seule solution d'être purifié de tout ce qui, dans notre vie, de tout ce qui, dans la vie de nos ascendants, a permis à l'ennemi d'avoir un droit de regard. Et ce tave, ça marque également la conjugaison du futur, et donc c'est la première utilisation dans le texte biblique. En clair, il n'y a pas de futur sans croix. Pas de futur pour l'être humain sans croix. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement de mort. Et ce texte que nous avons lu dans Psaume 91, verset 3, certainement, il te délivrera de l'oiseleur. C'est cette expérience que le Seigneur veut nous faire vivre. J'aimerais terminer par ce témoignage de Spurgeon qui utilise une parabole très intéressante, qui est plus qu'une parabole parce que cela s'est passé, mais qui a le sens d'une parabole. Souvent, en envoyant l'épreuve, Dieu envoie l'épreuve, et l'épreuve est l'un des moyens par lesquels Dieu nous arrache souvent. Il raconte l'histoire de ce célèbre peintre qui couvrait de fresques l'intérieur d'une église, l'église Saint-Paul, et qui, pour regarder son travail, reculait peu à peu de l'échafaudage où il était, afin de pouvoir l'embrasser d'un coup d'œil dans son ensemble et pour juger les proportions. Il avait fini par atteindre ainsi le bord de l'échafaudage. Merci. De l'échafaudage. Et un pas de plus, et il tombait d'une hauteur prodigieuse sur les dalles de l'église. Un instant plus tard, il se serait brisé complètement si à ce moment, l'un des ouvriers, voyant le danger qui menaçait son maître et voulant le sauver, n'avait imaginé un expédient qui réussit fort heureusement. Au lieu de lui crier « Maître, maître, vous allez vous précipiter », ce qui aurait certainement pu faire au peintre un mouvement de recul fatal à ses jours, eh bien il va prendre un pinceau imbibé de couleur et va le lancer contre la fresque. Furieux à la vue de cet acte de vandalisme, le bon peintre va faire un saut en avant pour châtier le maladroit. Et lorsqu'on lui explique le motif, il va voir clairement que cet homme venait de lui sauver la vie. Et Spurgeon continue en déclarant « Nous avons souvent, vous et moi, travaillé à quelques peintures, et nous nous sommes reculés pour l'admirer à distance. Mais Dieu, voyant que nos mouvements rétrogrades en arrière nous rapprochaient de l'affreux précipice de la mort éternelle, a employé alors dans sa providence pour nous plonger dans l'adversité. Il a dérangé, renversé nos plans. Il a pu enlever nos enfants. Il a pu enfermer dans une tombe la compagne de nos jours. Il a pu ravir quelque objet trop tendrement aimé. Alors, nous nous sommes précipités en avant, comme pour le retenir, nous écriant « Seigneur, pourquoi ?» Et nous sommes bien loin de nous douter que sans cette épreuve, nous allions être précipités et engloutis dans une ruine éternelle. Ah, je suis bien sûr qu'un grand nombre d'entre vous doivent leur salut à leurs afflictions, à leurs douleurs, à leurs inquiétudes, à leur adversité, à leur perte ou à leur croix. Entre les mains de Dieu, ces épreuves ont été autant de coups de hache donnés sur le filet qui vous emprisonnait, et vous leur devez la liberté. Ellen White déclare dans Steps to Christ, le meilleur chemin, Satan a conduit les hommes à concevoir Dieu comme un être dont l'attribut principal est la justice sévère,
un juge sévère, un créancier sévère et exigeant. Il a imaginé le Créateur comme un être qui regarde avec jalousie pour discerner les erreurs et les erreurs des hommes pour qu'il leur rende des jugements. C'était pour enlever cette ombre noire en révélant au monde l'amour infini de Dieu que Jésus est venu vivre parmi les hommes. Comme pour ces Gédéons en Éthiopie, qui malheureusement n'arrivaient pas à concevoir qui était réellement Dieu. C'est ce que l'ennemi désire, nous empêcher de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et dans l'éducation, Ellen White déclare « Le divin maître supporte les errants à travers toute leur perversité. Son amour ne se refroidit pas. Ses efforts pour les gagner ne cessent pas. Il attend avec impatience les accablés, les rebelles et même les apostats. » Vous imaginez quelle patience et quel amour Dieu a pour nous. Son cœur est touché avec la sensibilité du petit enfant soumis à un dur traitement. Le cri de la souffrance humaine n'atteint jamais son oreille en vain. Jamais. Retenez cela, frères et sœurs. Bien que tous soient précieux à ses yeux, les dispositions rudes, maussades et obstinées attirent plus fortement sa sympathie et son amour, car il voit de la cause à l'effet. Celui qui est le plus facilement tenté et le plus enclin à l'erreur est l'objet spécial de sa sollicitude. Jésus-Christ, venez à moi. Quels que soient vos sujets d'anxiété, quelles que soient vos épreuves, présentez-lui votre cas. Il communiquera à votre esprit la force de résister. Si vous êtes dans l'embarras et les difficultés, il vous donnera une issue. Plus grand, Jésus-Christ toujours, plus grand est le sentiment de votre faiblesse, de votre impuissance. Plus grande sera la force qu'il vous communiquera. Plus vos fardeaux vous semblent lourds, plus vous serez heureux de pouvoir les placer sur celui qui se charge de tous les fardeaux. 2 Chroniques 20, 15 et 17, voici ce que déclare le Seigneur. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de cette armée nombreuse, que ce soit physique ou spirituelle. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Vous n'aurez pas besoin de les y combattre. Contentez-vous de vous arrêter là, de rester sur place et de regarder comment je vous délivrerai. Combien de fois nous avons essayé de combattre avec nos propres forces, sans laisser Dieu agir? Mes enfants, 1 Jean 3, 7 et 8, ne vous laissez tromper par personne. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire, et c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Jésus veut faire dans nos vies, détruire totalement les œuvres du diable dans notre vie. Nous arrivons à la fin. J'aimerais que nous puissions incliner notre tête et nous allons... je vais lire une prière et je la mettrai après à l'écran, mais que nous puissions incliner nos têtes. Une prière spéciale que... Bon, si on peut se mettre à genoux, ce serait même mieux, oui. Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ pour te prier et pour te remercier. Nous voulons te demander de nous montrer où et comment nous avons pu nous associer à des pratiques occultes. Et si c'est ta volonté, de nous donner une claire compréhension des conséquences et des implications de Satan, de l'action de Satan dans notre vie. Révèle-nous par quel lien, si c'est ta volonté, le diable peut nous retenir encore prisonniers. Tu nous as fait cette promesse dans ta parole. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous croyons fermement en cette promesse. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir montré comment et de nous révéler dans les jours qui viennent comment, quelles sont les conséquences de ces fautes.
Nous voulons à présent nous placer sous la protection de ton Fils, nous réclamer, Seigneur, de ce sang qui a été versé à la croix. Et en cet instant, Père éternel, je voudrais vraiment te demander de purifier chacun ici, de purifier les personnes qui écoutent également, Père éternel, afin que dans leur vie, Seigneur, le sang de Jésus-Christ se trouve comme sur les linteaux des portes, alors que le peuple d'Israël allait quitter l'Égypte. Et nous te demandons, Seigneur, que cet ange exterminateur, ou que les démons qui encore ont peut-être des choses dans notre vie, dans notre existence, directement ou indirectement par nos ascendants, Seigneur, que tout cela soit révélé au nom de Jésus-Christ, mais que tout cela soit jeté, Seigneur, dans les lieux arides, et que tout cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel. Que ton nom soit glorifié, parce que, Seigneur, tu es lent à la colère, Seigneur. Tu as été patient avec nous pendant toutes ces années. Père éternel, que nous puissions marcher en totale nouveauté de vie, parce que tu nous as totalement régénérés. Tu as permis, Seigneur, que par ce sacrifice, les puissances des ténèbres sont totalement défaites, Seigneur, depuis 2000 ans. Mais Seigneur, nous pouvons le comprendre intellectuellement et ne pas forcément le vivre dans notre vie chaque jour. Alors permets, au nom de Jésus-Christ, que tout cela devienne une réalité à partir d'aujourd'hui. Que nous ne puissions pas, Seigneur, sous-estimer la manière dans laquelle l'ennemi peut rentrer dans notre vie. Révèle tout cela. Nous te demandons, Seigneur, d'ôter, s'il y a encore un voile, peu importe l'épaisseur, qui subsiste, que tout cela soit ôté au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et que nous puissions voir comme tu veux que nous puissions voir, Seigneur, comme dans un miroir, comme nous sommes, parce que c'est comme nous nous voyons, c'est en nous voyant tel que tu veux que nous puissions nous voir que, eh bien, cela nous amène à la repentance, parce que nous voyons tout le travail qui doit encore être fait dans notre vie. Père éternel, conduis-nous. Brise, Seigneur, la puissance de l'ennemi. C'est vrai que ce sont des sujets que nous n'abordons pas forcément toujours, fréquemment, mais Père éternel, ton peuple a besoin, Seigneur, de sortir de tous ces pièges que l'ennemi a tissés comme une toile d'araignée autour de nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans cette assemblée, ou quelqu'un dans les prochains jours, qui a besoin d'une prière toute spéciale, que nous n'ayons pas honte d'appeler, de prier, d'intercéder. Conduis-nous, Père éternel, conduis-nous dans ce chemin de guérison. Que ton nom soit béni, Père éternel. Que toute gloire te revienne. Allons en paix. Amen. Juste une petite... voilà. Alors j'ai une proposition à faire à ceux que ça peut intéresser. La date n'est pas arrêtée, c'est-à-dire c'est conditionnel. L'idée, c'est si vous désirez poursuivre sur ce thème-là, avec des modules complémentaires bien sûr, c'est la proposition sur un week-end, vendredi soir, samedi, dimanche matin, sur 3 jours, en pension complète, dans le centre de la France, pour ceux qui connaissent chez les Louviaux. Si on atteint un minimum de 20 personnes, donc pour ceux qui peuvent regarder également par Internet, vous avez l'adresse email, donc si ça vous intéresse. Et l'idée, c'est de faire vraiment un séminaire, non seulement sur la guérison des vies brisées, mais sur également tout ce qui est addiction, peu importe les addictions. Ça peut être l'addiction à la nourriture, l'addiction au sucre. Et l'idée, c'est de voir aussi, de comprendre comment ça fonctionne et comment l'ennemi veut nous rendre dépendants au travers de toutes ces addictions. Et vraiment sortir une fois pour toutes de tout cela. Et que, par la grâce de Dieu, nous puissions être libérés de toutes ces chaînes, peu importe leur nature. Si ça vous intéresse, vous avez l'adresse email et vous envoyez un email et dès qu'il y a 20 personnes, je centraliserai les 20. Alors l'idée, c'est pas d'être... alors, le minimum, c'est 20, le maximum, c'est 25. Donc, vous voyez, c'est les premiers... Parce qu'après, quand il y a trop de personnes, c'est pas le but. Mais on sera entre 20 et 25. Si ça vous intéresse, c'est une proposition. Et on va voir après comment on le mettra en place. Mais c'est déjà, voilà, proposition de principe sur ce séminaire.
Merci encore en tout cas, bon appétit, que Dieu vous bénisse.